J'ai reçu un papier avec 10 règles de ma sœur quand j'ai eu besoin de son aide. Quand mon mariage a pris fin, je n'ai pas seulement perdu ma relation, mais aussi tout mon contrôle financier et ma stabilité. Les dettes accumulées suite à la procédure de divorce et le partage injuste des biens m'ont laissé sans nulle part où aller, avec un compte bancaire pratiquement à sec et seulement une valise de vêtements à la main. Sans beaucoup d'options, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé ma sœur, lui demandant de passer quelques temps chez elle jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied et louer un endroit. Elle a accepté ma demande. Je pensais avoir le soutien de ma famille dans le moment le plus difficile de ma vie, mais j'ai réalisé ma grande erreur dès que j'ai posé le pied dans le salon de sa maison. Elle ne m'a pas fait de câlin de bienvenue, ni demandé comment je me sentais face à toute cette situation de divorce. Elle a tendu la main et m'a remis un morceau de papier de cahier. Il y avait 10 règles écrites. J'ai commencé à le lire sur le champ et j'ai cru que c'était une de ces mauvaises blagues. La première règle disait que je ne pouvais manger que les aliments d'une étagère spécifique du réfrigérateur, qui contenait le strict minimum, tandis que le reste du garde-manger et du réfrigérateur leur était exclusif à elle et à son mari. La deuxième disait qu'il m'était interdit d'utiliser leur machine à laver. Si je voulais des vêtements propres, je devrais tout frotter à la main dans le lavoir de l'arrière-cour en utilisant mon propre savon que je devais acheter. J'ai continué à lire la liste et les choses ne faisaient qu'empirer à chaque ligne. La règle numéro 4 exigeait que toutes les lumières de ma chambre soient éteintes et que je sois couchée et endormie avant 22 heures. La règle numéro 7 était de loin la plus bizarre de toutes. Je ne pouvais adresser la parole à son mari sous aucun prétexte, à moins qu'elle ne soit physiquement présente dans la même pièce que nous. Et pour couronner le tout, la dernière règle faisait de moi la femme de ménage non rémunérée de la maison. J'étais obligée de laver toute la vaisselle sale et de balayer toutes les pièces tous les jours. Que la saleté ait été faite par moi ou non. Je l'ai regardée et je lui ai demandé quel était le sens de ces exigences absurdes. Ma sœur a simplement croisé les bras et m'a regardé de haut en bas. Elle m'a dit noir sur blanc que c'était le minimum qu'elle demandait et a affirmé que puisque j'allais vivre gratuitement chez elle, je pouvais au moins faire ces choses pour compenser le désagrément de ma présence. Je n'avais pas d'argent pour payer une chambre d'hôtel. Je n'avais pas d'amis avec de l'espace libre chez eux et j'étais complètement épuisée. J'ai juste plié le papier, l'ai mis dans ma poche et j'ai accepté l'humiliation en silence. Les semaines suivantes ont été un véritable enfer. Je lavais mes vêtements dans le lavoir glacé tôt le matin. Je mangeais les restes secs qu'elle laissait sur mon étagère et je passais la plupart de mon temps enfermée dans ma chambre pour ne pas croiser son mari. Je nettoyais toute la maison tous les jours pendant qu'elle restait assise sur le canapé à pianoter sur son téléphone portable. J'ai utilisé toute ma colère comme carburant pour faire des heures supplémentaires au bureau et économiser chaque centime. Peu de temps après, j'ai réussi à louer un studio près de mon travail. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté cette folie sans me retourner. J'ai coupé les ponts avec elle et je me suis uniquement concentrée sur la reconstruction de ma vie. Des mois ont passé depuis mon départ. Ma vie était enfin en ordre. Mon studio était meublé à mon goût. Mon travail se passait bien et j'avais enfin la paix dans ma routine. Puis un soir comme un autre, mon portable a sonné et j'ai vu son nom sur l'écran. Elle pleurait beaucoup à l'autre bout du fil, arrivant à peine à respirer correctement. Elle m'a dit qu'elle avait découvert que son mari la trompait depuis un bon moment avec une collègue de travail. Elle avait trouvé les messages, fait un scandale, quitté la maison sur le coup de la colère et demandait le divorce. Elle m'a dit qu'elle avait désespérément besoin d'un endroit où rester parce qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'elle ne voulait pas aller chez notre mère. J'ai écouté chacun de ses sanglots avec un calme qui m'a moi-même surprise. Je lui ai dit que bien sûr, elle pouvait venir rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Dès que j'ai raccroché le téléphone, j'ai fait le plus grand sourire du monde. Je suis allée directement au tiroir de mon bureau. J'ai pris un papier et j'ai commencé à écrire sans m'arrêter. J'ai mis sur le papier exactement les 10 mêmes règles qu'elle m'avait données dans le passé. J'ai écrit sur l'étagère du réfrigérateur, sur le fait de ne pas utiliser ma machine à laver et de devoir utiliser le lavoir commun de l'immeuble, sur le couvre-feu et sur le nettoyage quotidien obligatoire de tout mon appartement. Mais comme je me sentais créative, j'ai ajouté 2 règles supplémentaires en prime en guise de vengeance. La règle 11 stipulait qu'elle ne pouvait pas utiliser mon internet wifi et la 12 exigeait qu'elle ne puisse prendre que des douches froides pour économiser sur ma facture d'électricité. Quand elle est arrivée à ma porte avec ses valises, le visage gonflé et rouge à force de pleurer, j'ai ouvert et je l'ai laissée entrer. Elle a à peine eu le temps de poser ses sacs sur le sol du salon avant que je ne tende ma main vers elle. Je lui ai remis le papier plié. Elle a regardé et ses yeux se sont écarquillés pendant qu'elle lisait les règles qu'elle avait elle-même créées des mois auparavant. Elle a ouvert la bouche probablement pour se plaindre ou demander comment je pouvais être si froide à ce moment-là, mais je l'ai interrompue avant que le moindre son ne sorte. J'ai dit que la famille aide la famille, mais que j'avais une liste et en regardant au fond de ses yeux écarquillés, j'ai répété exactement les mots qui étaient restés gravés dans ma mémoire. J'ai dit que puisqu'elle allait vivre ici gratuitement, la moindre des choses qu'elle pouvait faire était d'aider avec certaines choses.